veiller. Amen. Il faut faire l'effort. Quand tu viens à la veiller, il faut veiller. On se comprend? Quand tu viens à la veiller, il faut veiller. Parce que si tu as laissé l'idée à la maison, c'est pour veiller aussi. Oui, on dit. Il a c'est tout. Hein. Si tu as laissé, tu es venu, il faut veiller. Ce n'est pas la peine de venir et tu ne veilles pas. À ce moment-là, tu perds 2 fois. Tu as perdu l'énergie et puis tu es venu encore, tu as perdu Jésus. Voyez, tu n'as pas pu veiller. Amen. La Bible nous dit, selon le thème, cette nuit. Amen. Chacun a sa nuit. Hein? Chacun a sa nuit. C'est-à-dire que quand nous partons dans une nuit, chacun a sa rencontre personnelle. Il y a des gens, la nuit, ils dorment bien. Il y a d'autres personnes, la nuit, ils font des cauchemars. Amen. Donc chacun a sa nuit. Moi, je ne connais pas ta nuit. Mais je sais que toutes les nuits sont faites pour des prises de décision. Ça, c'est que je sais. Toutes les nuits sont faites pour des prises de décision. Pour te tuer, on ne prend pas les décisions la journée, on prend ça la nuit. Pour que tu fasses accident, on ne prend pas ça la journée, on prend ça la nuit. Pour t'étrangler là, on ne prend pas la décision la journée, on prend ça la nuit. Et vous allez comprendre que même pour détruire une nation, la rencontre se fait la nuit. Vous allez comprendre que même dans le cadre des combats, parlant d'une armée, c'est la nuit que les décisions se prennent et c'est la nuit que le combat se fait. Le combat ne se fait pas la journée. C'est-à-dire qu'on n'attaque pas la journée, on attaque la nuit. Ma question, pourquoi la nuit? Parce que la nuit est faite pour dormir. La nuit est faite pour se reposer. Donc la nuit là, même si tu ne veux pas dormir, tu vas dormir. Ou bien, qui peut me dire le contraire? La nuit là, Dieu l'a baptisé comme ça. Même si tu ne veux pas dormir, tu vas dormir. Même les gens qui disent qu'ils ne dorment pas là, ils dorment un peu. Parce que Dieu l'a béni comme ça. Le jour, c'est fait pour travailler. Vous voyez ceux qui travaillent la nuit là, souvent ils coupent les bras. Parce que c'est fait pour dormir. Mais comme c'est l'argent, on ne peut pas travailler. Amen. Amen. Ce thème, quand je l'ai prêché en 2014, j'ai été agressé par les bandits. Cette nuit. On a fait première veillée sur ce thème cette nuit-là. Et la deuxième veillée. Quand on a fini, Dieu a fait du bien à beaucoup de personnes. Et le Seigneur m'a dit son dimanche, qui vont t'agresser. Et on a lancé la deuxième édition cette nuit-là. Les bandits sont venus nous agresser à l'église. Donc il y a des nuits, quand tu poses des actions, son retour là, c'est très catastrophique, c'est très dangereux. C'est-à-dire que cette nuit-là, moi je ne sais pas comment toi tu as fait pour toi, mais la journée peut être très catastrophique. Il peut y avoir des retours très catastrophiques sur toi. Mais ça dépend de comment tu as fait ta nuit. Alléluia. J'ai lu la Bible. Et si ça arrive comme ça, on dirait que beaucoup de personnes ne vont pas partir au ciel. Amen. La Bible nous dit aussi que cette nuit-là, 2 personnes qui sont couchées sur les lits, il y a un qui va partir, il y a un qui va laisser. Je ne sais pas, c'est celui qui est réveillé qui va partir, mais c'est celui qui doit partir, je ne sais pas. Ça c'est l'enlèvement. Donc il dit on va ramène. Cette nuit-là. Ça est là aussi, ça existe. Ça est là. On va lire le passage. Amen. Il faut prendre Jean 21, verset 3. Jean 21, verset 3. Je lis la parole de Dieu. Jean 21,
verset 3. Simon-Pierre leur dit. Simon-Pierre leur dit. Je vais pécher. Je vais pécher. Il lui dit. Nous allons aussi avec toi. Regardez comment quelqu'un empêche la journée sans pécher la nuit. Pourquoi? Il y a péché ici. La nuit là, les poissons ne vont pas clair. Hein? La nuit, les poissons ne vont pas clair. Est-ce que vous savez ça? Est-ce que toi-même quand tu es dans piège la nuit là, tu vois? La nuit, les poissons ne vont pas clair. Donc normalement, la nuit, quand on pêche, on prend beaucoup de poissons. Mais si toi tu as évangélisé la nuit, tu as laissé. Parce que ce qui se passe la nuit, on ne peut pas évangéliser la nuit. Tous ceux qui ont entendu la jeunesse. Mais quand ils ont fini, ils n'ont rien eu la nuit. Ce jour-là. D'habitude, quelqu'un fait ce jour-là, ils n'ont rien eu la nuit. Donc vous voyez que j'ai dit, si tu viens à la veille, il faut veiller. Parce que tu dis de ne rien gagner. Tu as perdu 2 fois. Tu devais dormir, tu n'as pas dormi. Tu es venu ici, tu veux veiller, tu n'as pas veillé. Mais peut-être que ce matin, Dieu peut te faire la grâce. Parce que matin là, ils ont rencontré quelqu'un. Et la personne qu'ils ont rencontré s'appelait Jésus. Amen. Et Jésus leur a dit, je veux ta barque. Donc ce matin, il y a encore une toute petite grâce de donner ta barque pour que Jésus s'assoie dedans. Que tu parles avec. Amen. Amen. Il y a longtemps, peut-être que tu as raisonné dans ton affaire de Jésus là. Ce matin, je vais te dire, il faut quitter ton raisonnement, il faut te décider. Parce que tu risques d'être. Tu risques d'être mal surpris. Hein? Tu risques d'être mal surpris. Parce que tu as l'impression que c'est vrai, tu as bouffé ton air, tu as voulu laisser ça. Allons-y, il n'est pas encore fini. Luc 17, verset 34. Luc 17, verset 34. Luc 17, verset 34. Je vous le dis. Je vous le dis. En cette nuit-là, de 2 personnes qui seront dans un même lit. L'une sera prise. Et l'autre laissée. C'est ça ou c'est pas ça? La nuit, il y a beaucoup de choses qui se passent. Mais moi, en tout cas, ce verset-là, ça fatigue l'esprit. Si c'est la nuit que Jésus doit venir là, c'est madame, il va prendre moi, c'est monsieur, il va prendre. Parce que cette nuit-là, 2 personnes couchant ensemble, il y a un qui va partir, il y a un qui va rester. Qui va rester? Qui va partir? C'est cette nuit. Combien? Mais c'est pas ce qu'il y a d'écrit. C'est cette nuit-là. Or, il y a un passage qui nous dit qu'on ne connaît ni le jour ni l'heure où le maître arrive. Mais il y a une chose. Si nous lisons les Écritures, nous pouvons déjà comprendre à quel moment le maître va venir. Parce que ce même passage est repris qu'il viendra comme un voleur. Ça veut dire que le maître va pas venir le jour. Ça, cette précision est claire dans ma tête. Ça veut dire que le maître ne va pas venir le jour. Ça veut dire que le maître va venir la nuit. Mais quand il serait en train de venir cette nuit-là, toi tu seras où? Tu es parti aussi ou tu es resté ici? Cette nuit-là. Chacun doit veiller sur sa nuit. Chacun doit prendre sa nuit au sérieux. Alléluia. Chacun doit prendre sa nuit au sérieux. Cette nuit-là, il y a des gens qui sont en train de vendre leur corps.
Cette nuit-là, il y a des gens qui sont en train de boire l'air de boire. Cette nuit-là, il y a des gens qui sont en train de vendre poisson braisé, poulet braisé. Cette nuit-là, il y a des gens qui ont décidé de dire qu'au lieu d'aller prier, je préfère. Cette nuit-là, il y a des personnes qui disent, comme je n'ai rien à faire, je vais aller m'asseoir là-bas comme ça. Cette nuit-là, il y a des personnes qui sont en train de déjà réfléchir comment demain matin va arriver, ils vont se lever, quelqu'un leur a promis de l'argent, ils vont aller chercher. Vous voyez, cette nuit-là, chaque personne est en train de préparer quelque chose. Cette nuit-là. Mais la Bible nous dit, cette nuit-là, au moment où on va se rendre compte, nous serons deux dans la maison et il y a une personne qui va partir, l'autre va rester. Bien-aimés frères, je me pose la question. Et si chaque nuit on était dans un pays, comme aujourd'hui, combien qui vont partir, combien qui vont rester? Parce que s'il faut qu'on te réveille pour prier pour toi, tu n'as pas dit comment? Alléluia. Et regardez, il faut prendre la peine, au moins quand tu veux venir là, il faut prendre la peine de dire cette journée-là, même s'il vendait même, je vais laisser à midi, il n'y a pas de temps. C'est-à-dire que Dieu, il est un Dieu de provocation. Quand tu le provoques, il réagit. C'est pourquoi il dit qu'il est pour approuver. C'est-à-dire que tant que Dieu t'a pas éprouvé, il ne peut pas t'approuver. Or, quand on parle d'éprouver, c'est un texte, c'est un examen. Une fois que tu as gagné, c'est que tu es approuvé. Ça veut dire que toi, là, on peut te donner le poste. Sinon, on ne peut pas te donner le poste. Amen. Amen. Donc, il faut être éprouvé pour être approuvé. Et cette nuit-là, si Dieu devait venir, combien de personnes partiront avec lui? Combien de personnes partiront avec nous? Le monde dont nous sommes dedans ne nous appartient pas. C'est pourquoi cette nuit est un problème pour nous. Si nous étions dans le royaume du Père, la nuit n'allait pas être un problème pour nous. Mais il dit cette nuit-là. Écoutez, c'est dans cette nuit-là que quelqu'un aussi peut se souvenir de toi pendant qu'il a le cerveau reposé quand il dort. Qui peut se rappeler qu'il y a quelqu'un qui m'a rendu service, mais je dois le bénir. Alléluia. Amen. La même chose que cette nuit-là, Dieu se révèle, c'est la même chose que le diable aussi se révèle. Cette nuit-là. Cette nuit-là, si tout le monde doit quitter la terre, il reste moi seul, je vais demander la nouvelle à qui ce matin? Parce qu'il y a des gens ce matin, ils vont appeler pour demander, veillez là même, ça s'est passé comment? Mais est-ce qu'ils sont partis? J'ai demandé ça comment? Amen. Cette nuit-là, si tu arrives chez toi à la maison, que si ton mari ou bien ta femme ou bien tes enfants sont partis, tu as posé la question à qui? Au mur? Le mur ne parle pas. Vous voyez, cette parole ressemble à deux personnes qui couchent ensemble et le lendemain on dit aïe. La personne que tu as senti hier là, il est mort la nuit. C'est pas ça? La personne que tu as vu hier là, il est mort la nuit. Les Africains disent non, c'est comme ça, ils voulaient me dire au revoir. Cette nuit là, on ne peut pas dire au revoir à quelqu'un. Parce qu'on ne sait même pas comment ça va se passer. Amen. 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 Dans la nuit, je dis, il y a beaucoup de choses qui se passent. Prends-moi Exode 12, 12. Exode 12, verset 12. Exode 12, verset 12. Exode 12, verset 12. Verset 12. Cette nuit-là. Cette nuit-là. Je passerai dans le pays d'Égypte. Qui doit passer? Qui doit passer? C'est Dieu qui doit passer. Écoutez, tous les versets se raccordent. Tous les versets se raccordent. Est-ce que vous pensez que Dieu il passe la journée?
Dieu il passe la nuit, hein. La journée là, il observe. Dieu observe la journée. Si un homme de Dieu a bien remarqué, c'est beaucoup dans la nuit que Dieu lui parle. Pas dans la journée. Dans la journée, c'est moins. Mais beaucoup dans la nuit, Dieu lui parle. Parce que Dieu passe dans la nuit. C'est-à-dire que, vous voyez, un papa ou une maman dans la nuit, chaque fois un peu, quand il se réveille, il va voir un peu les enfants. Un bon père, un bon maman, là, quand il se réveille un peu, il va voir les enfants. S'ils sont bien couchés, s'il n'y a pas de truc, chaque fois il va comme ça. Dieu, dans la nuit, se promène pour voir ses enfants. Se promène, il passe et il voit ses enfants. Il veille. Et vous allez voir, quand tu lis dans le commencement, vous allez voir que pour voir Adam, il ne venait pas la journée. Au coucher du soleil, il venait voir Adam. C'est déjà la soirée a commencé. Et il ne visitait pas Adam une fois. C'était pas une fois. Donc vous allez comprendre que Dieu il passe la nuit. Donc quand Dieu veut te défendre, c'est la nuit. La journée il observe. Et vous allez comprendre que c'est la même tricherie que le diable a pris. Mais lui là, il n'a pas de limite. Lui là, la nuit il prépare, s'il a échoué, la journée il échoue partout. Pour te taper. Parce qu'il est pressé d'atteindre son objectif. Alors, cette nuit-là, c'est plutôt le signe du passage de Dieu en Égypte pour répondre à la délivrance de son peuple. Mais avant de le faire, la même nuit, il leur a dit de manger. Mais là, il nous dit qu'ils vont manger, il ne faut pas, ils vont s'asseoir. Amen. Amen. Il dit que la nourriture que vous allez préparer pour manger, là, manger ça la hâte. Il faut être debout. Et puis il faut attacher ta ceinture en même temps. Pourquoi? Vous avez vu les soldats là, ils s'assoient pour manger. Les soldats ne s'assoient pas pour manger. Pendant qu'il mange là, il a son arme. Il regarde à gauche, il regarde à droite. Parce qu'il est au front. Dieu veut frapper les Égyptiens pour libérer son peuple. Mais il ne va pas le faire la journée. Il va le faire la nuit. Parce que la nuit, c'est un autre moment. Amen. Alors, 2 Rois 19, verset 35. 2 Rois 19, verset 35. Deux Rois 19, verset 35. Cette nuit-là, l'ange de l'Éternel sortit. L'ange de l'Éternel est sorti. Voici. Et frappa dans le camp des Assyriens 185 000 hommes. Et quand on se leva le matin, voici c'était tous les corps morts. Il a fini. Cette nuit-là, lui il a fini. Matin quand on s'est réveillé là, c'est déjà réglé. Il n'a plus de problème. Parce que les Assyriens se sont mis là pour aller contre son peuple. Et quand son peuple a crié à lui, la journée il a fait comme s'il ne les voit pas. La nuit il a envoyé l'ange, les a terminés. Le matin quand ils se sont réveillés, parole est finie. Amen. Amen. Dieu il est bizarre. Toi tu le pries tous les jours, mais lui il n'agit pas tous les jours. Lui il agit sur ses principes. Au moment où tu pries, Seigneur, tue-le, lui le tout le temps. Le protège. Au moment où tu mets là ton cœur apaisé, il dit, mais c'est pas grave, c'est là lui il tue. Alléluia. Il envoie l'ange et l'ange va frapper. Et au moment où ils vont se réveiller, le camp est déjà un désastre. Ça c'est Jésus. Ça c'est Dieu.
Amen. Vous voyez, cette nuit-là, l'action de chaque personne est différente. Pour toi, tu cries fort. Pour l'autre, il a juste un besoin. Mais le Seigneur répond à chacun. Donc quand vous prenez chaque passage, vous allez voir la réponse de Dieu de chacun se trouve. Et vous allez voir tous les enseignements depuis jusqu'à là répondent à toutes ces choses parce que tout est enfermé. Alléluia. Esther 6.1. Esther 6.1. Esther 6, verset 1. Cette nuit-là, le roi ne put pas dormir. Amen. Cette nuit-là, là c'est un roi qui ne dort pas. Pourquoi il ne dort pas? Pourquoi il a l'insomnie? Parce qu'il y a un enfant de Dieu qui a besoin d'être récompensé. Il a besoin que Dieu se souvienne que on ne l'a pas reconnu quand il a fait le bien. Donc il faut qu'on lui restitue ce qu'on doit lui restituer. Amen. Amen. Donc cette nuit-là, on se souvient. Il y a dit la journée, on ne se souvient pas des gens. Toi tu pries là, si tu penses que c'est la journée, on ne se souvient pas de toi la journée, c'est la nuit on se souvient de toi. Parce que la nuit, le cerveau se repose. Deuxième des choses, la nuit, c'est là que Dieu commence à se promener sur ses enfants. Donc quand il vient avec des touches, il dit toi, demain matin, il y a un X, il faut faire ça. Puis il a fini. Demain matin, quand tu as te réveillé, tu as fait. Amen. C'est la même manière. Le diable aussi, quand il te touche, il dit toi, si on te parle, il ne faut pas écouter. Il ne faut pas écouter. C'est la même chose. C'est pourquoi le diable, il ne fait que dupliquer ce que Dieu veut, ou bien ce que Dieu est. Il duplique. C'est pourquoi on l'appelle un menteur. Allons-y. Il se fit apporter le livre des annales, les chroniques, on les lut devant le roi. Dans d'autres termes, on dit le livre de souvenirs. Dans d'autres contextes, le livre de souvenirs. On dépose le livre de souvenirs et le roi se rend compte qu'un homme qu'on appelle Mardochée a pu écouter les gens qui devaient le tuer. Donc il est venu rapporter, c'est ce qui a fait que le roi n'a pas été tué, le roi Darius. Et quand cela s'est produit, normalement, dans les lois, on devait le récompenser. Et le roi n'a pas fait. Et quand le roi n'a pas fait, il fallait que le diable suscite un homme qu'on appelle Aman pour mûrir de le tuer. Pour que maintenant, après 3 jours de jeûne, que vous appelez jeûne d'Esther, Dieu maintenant va aller toucher la tête du Darius pour lui dire que le gars il t'a sauvé, mais tu ne lui as pas été reconnaissant. Donc, toute la nuit, il n'a pas dormi. C'est comme Dieu lui tapait la tête, il n'a pas dormi. Mais le gars là, il t'a fait du bien. Toi, tu ne t'es pas rappelé. Le gars là, il t'a fait du bien, tu ne l'as pas récompensé. Et pour pouvoir être net dans son esprit, il allait dire envoyez-moi le livre de souvenirs. Effectivement, dans le livre de souvenirs, c'était écrit là. Mais tout ça là, quand il a fini là, c'est la journée maintenant on a pris le monsieur pour dire viens ta team. Tous les ministres qu'on nomme là, c'est la nuit, c'est pas la journée. C'est-à-dire que lui-même il se réveille le matin, puis on l'appelle, on dit toi tu es nommé. Toi tu es nommé. Toi tu es nommé. C'est la nuit que ça se fait, c'est pas la journée. Donc la nuit a un pouvoir. Un pouvoir que nous-mêmes on ne peut pas mieux comprendre. Mais la nuit a un pouvoir. La nuit a une puissance sur l'homme. La nuit influence. Parce que la nuit, là, ça cache visage. La nuit, là, c'est comme un masque de la mort. C'est dans la nuit que tout se passe. C'est fini? C'est fini? Juge 6, verset 5. Dernier verset. Et puis je vais prier pour terminer. Juge 6, 25.
verset 25. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon. Ça veut dire que quand il dit dans la même nuit, ça veut dire que dans cette nuit-là, il a parlé à Gédéon plusieurs fois. Dans la même nuit. C'est pas parce que tu es baptisé que tu penses que les liens sont partis. Même si tu parles la langue, ça ne veut pas dire que les liens sont partis. Tu peux même faire tomber les gens, mais les liens t'accompagnent. Le test de Gédéon est clair là-dessus. On ne peut pas appeler quelqu'un vaillant héros et puis on lui dit que toi, il faut aller casser le truc après. Normalement, quand on dit vaillant héros là, c'est fini. Hein? Normalement, quand on dit vaillant héros là, c'est fini. Mais en fait, on te dit ce que tu dois être, mais tu ne l'es pas. Quand tout le soir te dit, Dieu va te faire du bien. On te dit ce que tu dois être, mais tu ne l'es pas. Pour ne pas philosopher, en fait, tu es ce que tu ne penses pas que tu es. C'est-à-dire que quand tu es là, tu ne penses pas que tu es quelqu'un qui est prospère. Mais on te dit que tu es prospère, mais tu ne ressens pas prospérité. C'est pourquoi c'est dans la malédiction qu'on trouve la bénédiction. C'est dans la malédiction que se cache la bénédiction. Sinon, dans la bénédiction, il n'y a pas de malédiction. C'est dans la malédiction que se cache la bénédiction. Parce que dans la malédiction est le masque de la bénédiction. Donc une fois que le masque de la bénédiction tombe, la malédiction, et comme on appelle la bénédiction, se présente. Amen. Donc cette nuit-là, l'Éternel dit à Gédéon. L'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père. Il faut prendre le jeune taureau de ton père. De ton père. Et un second taureau de 7 ans. Et un second taureau de 7 ans. Renverse l'autel de Baal. Il faut renverser l'autel de Baal. Qui est à ton père. Qui est à ton père. Et abat le pied sacré. Et abat le pied sacré. Qui est dessus. Pourtant on l'a appelé vaillant héros. Mais si ce qui le tient dans la maison de son père, s'il n'a pas renversé, il n'a pas d'appui. Pourtant l'Éternel était là. Ça dit que l'Éternel lui parle. Mais il a la marque et il a l'onction de la maison de son père. Il n'a pas encore la marque.